Bonjour Lara, Bonjour. Bienvenue à la Radio du Cinéma. Merci. Lara, vous êtes la directrice du festival Planche Contact, mais vous avez plusieurs casquettes puisque vous êtes également cette année la directrice d'une exposition qui d'ailleurs en fait correspond aussi à votre parcours professionnel d'avant, puisque vous avez été la directrice de la collection Fnac, vous avez été la directrice des galeries photos, Oui. vous êtes occupée en fait de la collection Fnac, c'est-à-dire le fonds photo, Pendant longtemps. de 1985 à 2005. Oui. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de ce festival, vous consacrez en fait les 70 ans de la Fnac dans le cadre d'une exposition exceptionnelle où sont présentées au public des pièces rares des plus grands photographes que l'on connaît ou que l'on connaît moins, pardon. Mais en tout cas, c'est une exposition absolument exceptionnelle. Alors, si vous, dans un premier temps, vous avez la gentillesse de vous présenter un petit peu aux auditeurs de la Radio du Cinéma pour qu'on sache un petit peu comment vous avez évolué et surtout comment vous êtes arrivé dans la photographie. Vous avez déjà dit beaucoup. Je suis à Deauville, donc je m'occupe de ce festival de photographie depuis 2019. Là, ça va être la 6e édition de ce festival consacré à la photographie, mais dans lequel on joue souvent beaucoup des incursions dans d'autres domaines, en particulier le cinéma qui me tient particulièrement à cœur. On a produit 2 films ici. Ça, c'est une vraie information. Celui de Flore et un autre, le premier film de Flore, et le film d'un photographe, vidéaste italien qui s'appelle Francesco Iodice, qui au lieu de faire un travail photographique ici en résidence, avait fait un film. Mais ça, je vais peut-être trop loin. Alors, non, pas du tout, on ne va jamais trop loin dans le cinéma. Non, mais c'est le point commun, en tout cas, entre le cinéma et la photographie. Et on en parlait juste avant, en fait, le cinéma et la photographie, c'est un peu cause commune, c'est très proche. Absolument, je suis arrivée à la photographie à travers la passion pour le cinéma, et puis ici, c'est la ville de Lelouch, c'est une ville qui a été révélée beaucoup grâce au cinéma. Il y a un film Homme et femme qui nous a tous marqué beaucoup. Et quand je suis arrivée ici, d'ailleurs, c'était le 10e anniversaire du festival. La première chose auquel j'ai pensé, c'est faire un hommage à Lelouch. On a fait une exposition dans une villa qui est une maison de famille devenue musée. On a présenté des photos de la famille du cinéma, donc des photos backstage, mélangées aux photos de famille de la famille qui avait fait donation de cette villa. Donc voilà, et puis j'essaie toujours, dans mon parcours, donc maintenant je suis ici depuis 6 ans, j'ai passé 20 ans à la Fnac, comme je vous disais, donc en m'occupant des galeries photos, à une époque où les galeries photos étaient très actives, où il n'y avait pas beaucoup d'autres musées, galeries consacrées à la photographie, donc on avait la chance de pouvoir avoir vraiment un rôle à jouer avec la photographie. Et j'ai constitué grâce à ça la collection à laquelle vous faites allusion, dont on peut voir une petite sélection ici de 130 images. Et l'exposition que je présente ici, c'est un parcours dans les siècles derniers, en même temps dans l'histoire de la photographie, en même temps dans l'histoire de la vie privée, dans l'histoire du coutume, de l'évolution des habitudes. On commence par la villégiature pour des élites, jusqu'au droit aux vacances avec les congés payés en 1936, jusqu'au tourisme de masse, etc., etc. Donc voilà, dans ma carrière, c'est plus qu'une carrière, c'est un parcours, je parle de rêve, parce que je ne l'entends pas ni comme un métier, ni comme une carrière. Donc voilà, un parcours. Il y a maintenant Deauville, il y a eu la Fnac, qui a joué un rôle très important parce que je me suis formée. J'avais 25 ans quand je suis rentrée. Ça m'a vraiment aidé beaucoup à me former, à former mon regard, à côté des plus grands photographes, de beaucoup de commissaires, des personnes qui m'ont précédé à la Fnac, etc. Et puis, une fois quitté la Fnac, j'ai commencé à travailler un peu en électron libre comme commissaire indépendante sur plusieurs projets, notamment la biennale africaine de la photographie à Bamako, en Mali. Donc j'étais très proche déjà à l'époque de la Fnac parce qu'on coproduisait pas mal d'expositions. Et on exportait, on jouait un peu le rôle de la passerelle entre l'Afrique, les photographes africains et l'Europe et l'Occident. Donc on a fait venir les premières expositions des premiers photographes. C'est un événement qui existe toujours à Bamako? Oui, et donc il y a le Biennale de Bamako, il y a le mois de la photo, dont je me suis occupée pendant plusieurs éditions comme un délégué artistique nommé par Jean-Luc Monterosso. Il y a beaucoup d'expositions que j'ai fait un peu partout, beaucoup en Italie, beaucoup aux États-Unis, en Russie, voilà, comme commissaire indépendante. J'ai dirigé un festival en Italie qui s'appelle le Seafest, Savignano Immagini Festival, et
j'ai beaucoup collaboré avec un autre festival, Photographie européenne et Jamil. Voilà, pour la faire courte, ça c'était... Donc c'est un parcours, mais vraiment brillant dans l'image. Brillant, je ne sais pas, mais dans l'image sûrement. Et j'essaie toujours d'amener mes autres passions, mes autres centres d'intérêt, c'est-à-dire une attention au social, un amour pour la littérature et pour le cinéma, de les faire jouer, rentrer en jeu dans mon... Il y a une sorte de résonance un peu collective en fait. Et on les sent, je pense. Bien sûr. Alors justement, merci de me faire la transition. Vous donnez la chance à... en fait, vous créez, on peut appeler ça des bourses ou des aides, des accompagnements, des résidences. Comment ça s'appelle exactement? Ça pourrait être des bourses, mais c'est sous la forme des résidences. C'est ça. Donc les artistes... Alors, la question que j'avais à vous poser au tout départ, j'imagine que vous ne les choisissez pas par hasard. Il y a évidemment tout un travail qui est fait et ça c'est très intéressant qu'on puisse un petit peu le détailler. Comment tout au long de l'année vous avez l'occasion d'aller comme ça picorer des choses qui inspirent vos équipes et vous-même évidemment en vous disant voilà ça va être complémentaire de ça qui va être complémentaire de ça. Ça c'est très intéressant d'avoir ce cheminement. C'est un peu une alchimie, j'imagine que c'est comme la programmation d'un festival de cinéma. Mais la différence, c'est qu'on ne sélectionne pas des films qu'on a déjà visionnés parce qu'on sélectionne des artistes à venir travailler en résidence et donc on part un peu sans filet, on ne sait pas très bien où on va, ni nous ni eux. Et il y a une partie surprise, une partie risque qui est intéressante. Laurent, pour repréciser un tout petit peu les choses, quand un artiste vient en résidence, vous l'accueillez dans la ville de Deauville, c'est ça? Oui. Il a une figure imposée, un thème qui doit être traité ou comment ça s'opère? C'est très large. Alors déjà, il faut dire que c'est peut-être le festival qui invite davantage des photographes parce qu'il y a toujours une ou deux résidences dans beaucoup de festivals. Nous, la programmation à 99% est basée sur les résidences, donc sur des travaux inédits. On invite jusqu'à 20-25 photographes en résidence chaque année. Et grâce à la mairie qui soutient vraiment ce festival, il est né à son initiative. Donc, on peut citer Monsieur le maire parce que c'est vrai qu'il est très engagé en fait. Le festival, c'est une idée de Philippe Augier. Philippe Augier, donc avec le maire des amis Deauville, comme Bettina Arance et d'autres personnes, amis engagés dans la photographie, des figures importantes de l'image, Langenesta, Bettina Arance en particulier. Ils ont créé ce festival et qui a 15 ans, donc cette année. Et Philippe Augier est quelqu'un de très engagé dans la culture et qui a un vrai soutien. Enfin, le festival existe parce qu'il l'a voulu et ses équipes sont tous très motivées. Il nous ouvre les portes de la ville et c'est lui qui, à un moment donné, il cherchait à réorienter la direction du festival et il a eu mon nom, il est venu me chercher, on ne se connaissait pas, on a trouvé son enthousiasme extraordinaire, donc je me suis laissée entraîner dans cette belle aventure et voilà, et on a la chance de travailler dans une ville qui soutient fortement les festivals. Ça ne pourrait pas être autrement parce que c'est un festival qui intervient dans toute la ville, en plein air, dans des rues piétonnes, sous la plage, dans des musées. Voilà, ça c'est un peu la signature quand même de cet événement. Ouais. On a eu le plaisir de parcourir en fait une grande partie des expositions et on se retrouve finalement en fait en plein milieu de la ville et sur la plage au niveau des planches de Deauville, les fameuses planches de Deauville, chères qui font 100 ans à cette Lelouch, année. Évidemment, qui fêtent leurs 100 ans absolument. On peut y voir notamment en fait des structures où sont affichées des photos et en particulier les photos de l'invité d'honneur qu'on doit mettre en lumière absolument, qui s'appelle donc Dominique Issermann, qui est une femme qui a fait toute sa carrière dans le monde de la mode, ou en tout cas une grande partie. Musique aussi. La musique, voilà. Et il y a des photos en noir et blanc qui sont absolument hors du temps, sublimissimes. Et on a le plaisir de les projeter, en fait, de se projeter en fait au milieu. Elles sont très grandes et on les voit en fait comme pratiquement des affiches de cinéma, même plus grandes que ça. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment une signature de ce festival. Hein. C'est l'exposition de Dominique Issermann, c'est un vrai cadeau parce que Dominique est très pudique par rapport à son travail. C'est très rare de l'avoir en exposition. Tous les livres qu'il fait sont épuisés très vite. Donc, c'est une vraie chance qu'il ait joué les jeux et qu'il soit tellement engagé dans ses projets qu'effectivement est très beau. C'est une pure poésie posée sous la plage. Nous, on joue toujours les images en très grand format parce que dans l'espace public, je pense que l'image, il faut qu'elle soit grande. Et l'effet, l'impact sous la plage, avec une plage immense aussi, même si on fait des
4 mètres par 3, par moment, on a l'impression que c'est pas si grand que je l'ai revoulu, mais c'est quand même, c'est vrai qu'il faut jouer un peu l'aspect monumental. Et l'exposition de Dominique Issermann, on rentre un peu comme dans une sorte de forteresse, de citadelle, c'est ce qu'il décrivait, ce qu'il voulait. On rentre dedans et on vit l'entrechoc des images entre elles. C'est très intéressant cet effet d'être un peu dans un huis clos, en même temps dans un espace aussi large tout autour, et de confronter des univers différents, comme il arrive à le faire. Mais Dominique Issermann il a fait beaucoup de cinéma, il a fait beaucoup de films, des films publicitaires, beaucoup de clips, et donc il dirige comme un directeur, comme un réalisateur, les sets, tous les projets qui montent, etc. C'est passionnant de travailler avec elle. Et on présente aussi un film d'ailleurs, un film inédit, et c'est un film qu'elle a fait à partir de ses archives. Et des bouts d'archives en couleur Super 8 retrouvés au fond de ses archives, et qu'elle a rimé bout à bout avec un monteur, elle a fait un travail remarquable, et elle a fait exprès pour les festivals. Donc voilà, vous voyez, les films et quand même les cinémas sont présents, sont très présents. J'avais une question d'ailleurs par rapport à ces images que l'on peut apercevoir de Dominique Issermann sur la plage. Est-ce que certaines ont été réalisées à Deauville ? Deauville et Trouville, beaucoup sur la plage de Deauville. Parce qu'on peut y distinguer des décors qu'on peut reconnaître et identifier assez facilement. Il y a une architecture, il y a la digue, il n'y a rien que l'étendue de la plage, enfin, mais elle est très attachée à Trouville, donc on a pas mal d'images de Trouville qu'on retrouve dans les... Et d'ailleurs, en fait, M. Augier parlait également d'une initiative qui est plutôt très belle, je trouve, puisque la ville de Deauville était un peu en carence d'images et d'archives de photographie. Oui. Et finalement, cet événement photographique vient un peu combler un vide, puisque chaque année, le fonds photo, entre guillemets, de la ville de Deauville s'enrichit à travers toutes les commandes qui sont passées aux fameux artistes que vous sélectionnez les uns après les autres. C'est vrai, et en même temps, ce que je t'ai ce n'est pas vraiment des commandes. Nous invitons en résidence, les photographes ont vraiment beaucoup de liberté. Nous sommes en résidence avec eux, mon équipe et moi, donc c'est une petite équipe, donc on est 3 à être en résidence avec les photographes, et ça permet de faire évoluer, de réfléchir. C'est un peu un laboratoire, mais ils ont carte blanche, ils travaillent sur le territoire. Mais il travaille comme il entend. Le territoire peut être la toile de fond d'un projet qui aurait pu peut-être se faire ailleurs, le dernier chapitre d'un projet en cours, ou bien quelque chose où le territoire est protagoniste, comme c'est le cas pour pas mal de photographes aussi cette année, ou inspire fortement Toledano, Patricia Morosin, l'abécédaire normand, etc. On peut faire un petit focus sur le travail de Toledano, qui est un photographe donc américain, de ce que j'ai... Anglais, qui habite aux États-Unis. Qui vit aux États-Unis, et qui a fait un travail d'intelligence artificielle sur le débarquement. Et j'avoue qu'en fait, cette série d'images est absolument bluffante, parce qu'on est vraiment au cœur du débarquement, tout en sachant que ces images n'ont jamais existé fondamentalement. Mais c'est un témoignage qui est d'une puissance absolue. C'est une forme de cinéma indirectement. C'est très cinématographique, on trouve toute la dramaturgie du cinéma, on a l'impression d'être en face au film américain de l'après-guerre. Elles émettent du bruit, ces photos, tellement elles sont présentes, et tellement la force qui est générée. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour l'avenir, tout en sachant qu'on a quand même l'impression que ce festival, il est maintenant devenu un rendez-vous incontournable. Qu'est-ce qui peut faire que ce festival devienne peut-être encore plus important, plus imposant au regard des passionnés? Et voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par rapport à ce festival? D'arriver à tisser des relations de plus en plus étroites avec les autres disciplines. Et cette année, on a fait une première collaboration avec les festivals du cinéma américain, vous savez. Et donc, il y a un des photographes à résidence chez nous qui a fait un projet sur le festival du cinéma américain. Mais le gros problème, c'est que le festival du cinéma se tient en septembre, nous ouvrons mi-octobre. Donc c'est de l'acrobatie extrême, parce qu'après il faut produire, faire les catalogues que vous avez sous les yeux. Donc vous voyez, c'est pas un dépliant, c'est bien plus que ça. Il est magnifique. Et donc là, on a fait des prouesses, parce qu'on a terminé la dernière résidence avec Julien Mignot, qui travaillait à la Chambre, dans les salles de cinéma, pendant les projections du festival cinéma américain, un plan fixe sur les personnages, les publics qui en train d'observer le film. Et donc il a fixé en une seule image
toutes les sensations passées pendant 2 heures et demie. Il y a même un portrait de Scorsese très beau. Ils sont exposés dans les squares François-André, dans le centre-ville de Deauville. Et l'année dernière, avait fait la même chose, photographié à la chambre la mer pendant tous les changements d'horaire, pendant 8 heures. Et là, on l'a fait dans la salle de cinéma. Donc voilà, on essaie de tisser de plus en plus des liens avec les territoires, que ce soit la littérature, que ce soit les cinémas, la musique, et l'économie et les sociales aussi. Et ça, c'est une base importante sur laquelle faire construire les puis, je pense, nous, on aide, c'est un festival qui aide vraiment la création et la production. Donc, ça, c'est important pour les photographes. Et c'est un espace de liberté, de recherche, d'élaboration de nouvelles pratiques. Donc, il y a une petite tradition à la radio du cinéma, avant de vous quitter. Je vais vous demander juste, en fait, de me donner donc, votre film préféré et votre musique de film préférée, s'il vous plaît, Laura. Alors, pour moi, c'est très difficile de dire une chose parce que je suis boulimique et j'adore plein de choses différentes. Mais par rapport à cette conversation sur la photographie, je pense au fil du temps de Wim Wenders, que c'est les films et d'ailleurs les livres avec les scénarios de fil du temps qui m'a donné vraiment envie. Il y avait un petit livre qui était édité par la Feltrinelli en Italie et il y avait des images de tournage, des images du prise de vue du film, des clichés, etc. Et ça m'avait vraiment, l'univers de Wim Wenders, donc ce film en particulier, m'a beaucoup orienté vers la photographie, un certain type de photographie. Et d'ailleurs, j'ai fait une exposition à Wim Wenders bien longtemps après, des années après, comme aussi avec Almodovar, Benex, beaucoup d'autres réalisateurs. Et puis, par rapport à la musique, un film aussi qui est très photographique, qui est The Mood for Love, et qui a une musique qui est vraiment une sorte de ballade très douce. Une musique très inspirante et avec beaucoup d'émotion, en fait, oui. On est bien d'accord. Hein. Et cette lenteur aussi dans les images, etc. C'est un film pour moi, très lié à la photographie, où la photographie joue un rôle important. Laura, juste pour se quitter, en fait, est-ce que vous pouvez donner un petit message à la radio du cinéma, quelque chose de positif, voilà, si vous pouvez nous donner un petit message. Eh bien, comme vous n'allez pas au cinéma, allez voir des expositions de photographie, venez voir Deauville, on voit en même temps la mer, la plage, toute la côte qui est extrêmement intéressante et variée. Nous, on invite les photographes à travailler pas seulement sur Deauville, mais sur l'ensemble des territoires. D'accord. C'est un peu comme dans les cinémas, de raconter des récits, de raconter des histoires, de toucher le public avec un langage qui est un langage très souvent poétique et très souvent cinématographique aussi. Merci infiniment Laura pour Merci ce temps. à vous. Et on vous souhaite bonne vie pour ce festival. Merci.